La ville des Sables-d'Olonne est une véritable cité au bord de mer, avec un tribunal judiciaire, avec lequel a un contentieux tourné également vers la mer, avec notamment les problématiques de quotas de pêche, le droit douanier. Et effectivement, cet institut a toute sa place dans une ville comme les Sables-d'Olonne pour pouvoir justement avoir des doctorants en résidence, pour avoir des chercheurs. Que ce soit effectivement les professionnels du droit, magistrats, avocats, juristes, et également donc les affaires maritimes, les douanes, la marine nationale, les chantiers de construction navale, les exportateurs. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui juridiquement sont amenées à prendre des positions et des décisions en lien effectivement avec ces espaces maritimes. La plupart des chercheurs se retrouvent dans des universités qui ne sont pas au bord de la mer. Et en plus, l'avantage de se retrouver dans une ville qui n'est pas trop grande, mais où on a accès aux autorités locales, c'est de pouvoir en réalité avoir un accès plus large aux professionnels de la mer, pas forcément ceux qui se trouvent à Paris, pas que ceux qui se trouvent dans les ministères à Paris, mais aussi à l'échelon local. Les zones d'influence, les zones maritimes, la différence entre les eaux territoriales et effectivement les eaux internationales, ça c'est des problématiques qu'il faut absolument pouvoir appréhender. Et l'idée c'est vraiment de creuser ces sujets avec une approche assez universitaire pour pouvoir avoir des documents de travail qui ensuite serviront effectivement dans le cadre de contentieux une base de réflexion intéressante au-delà de toutes les directives et réglementations européennes qui existent déjà sur le sujet. Les pêcheurs maintenant, très concrètement au Sables-d'Olonne, ils se posent des questions relatives aux quotas de pêche, notamment dans le golfe de Gascogne. Et ces quotas de pêche, il y a des frictions parce que nous n'avons pas encore résolu la frontière maritime avec l'Espagne pour un espace qui n'est pas énorme, mais en réalité qui est un espace dans lequel ils vont pêcher. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, le Brexit, il a créé vraiment énormément de problèmes et on a une réelle incertitude sur l'application et les conséquences de l'accord post-Brexit sur les accords que la France avait conclus en matière de quotas de pêche qui étaient applicables avant le Brexit.